Bonsoir tout le monde, bonsoir tout fanatique panel des sports. C'est avec un pile plaisir que nous la jodi pour nous venir vraiment parler de tout ça qui a dominé l'actualité, surtout dans le football top 5 championnat majeur et qui t'a mal profité saluer David Sylvestre qui nous dit bonsoir. Bonsoir Jefferson Altéman, bonsoir tout le monde. Nous comptons pour nous la jodi, nous parlons pas les sports dans le panel des sports. Et qui t'a saluer également Ken, sa production qui est toujours là avec nous l'infatigable et qui t'a saluer encore une fois Wesner Jean-François. N'a démarré journée ça, n'a démarré dans Ligue 1 en France qui t'a joué et vraiment 11e journée pendant dernier week-end là qui était surtout le classique du football français entre Paris Saint-Germain et Olympique de Marseille. Victoire pour les Parisiens à la maison. 1-0 grâce à un but qui était marqué par Neymar da Silva Junior dans la 45e minute en première mi-temps suite à une passe décisive de Kylian Mbappé. C'est première passe Kylian pour saison ça avec Paris Saint-Germain, mais c'était présent malgré qu'il était annoncé incertain, mais c'était finalement répondre présent même si Messi pas joué toute rencontre là pour l'équipe parisienne. Donc ça fait au total 86 matchs que Paris et Marseille jouaient dans Ligue 1, 34 victoires pour Paris, 20 matchs nuls et 32 victoires pour Olympique de Marseille. Et puis, le gros total fait que ils ont joué 103 matchs, 48 victoires parisiennes, 21 matchs nuls et 34 victoires pour les Phocéens. Il y a Monaco dans la même journée ça qui fait 1-1 contre Clermont Foot. Et puis il y a Rennes qui bat Lyon pour premier match Laurent Blanc comme entraîneur olympique lyonnais. Laurent Blanc et Lyon chuté 3-2. Ils étaient en déplacement la caille Rennes. Martin Terrier fait 2 goals et Amine Gouiri pour équipe rennaise là. Et pour les Lyonnais, c'est Alexandre Lacazette qui était double buteur dont lui-même était même ouvert score pour l'équipe lyonnaise. Dans la même journée ça, gagné équipe Toulouse là qui gagnait Angers 3-2 et gagné également Lens qui a fait une bonne saison qui prend mesure équipe Montpellier 1-0 gagne Lorient les mêmes tout qui a réalisé un bon début de saison, il fait 0-0 contre Reims. Paris Saint-Germain gagne 29 points leader, suivi de Lorient 26 points, Lens en 3e 24 points et Marseille dans pied podium nan, Marseille avec 23 points en 4e position et puis nous joignent Rennes qui lui-même à la queue du podium avec 21 points en 5e position. Strasbourg, Ajaccio, Angers, ces trois équipes qui respectivement 17e, 18e et 19e à 8 points en 20e position. Nous joignent Brest qui bon dernier. Donc vraiment, ces 4 clubs qui descendent en 2e division pour saison ça, c'est par rapport à problème économique que un pile club français a fait face. Et puis dans classement buteur, dans top classement des buteurs, Jonathan David et Neymar gagné 9 goals, donc ex aequo. Et puis il y a Mofi qui lui-même a 8 réalisations l'a joué dans Lorient. N'a quitté rapidement et championnat de Ligue 1 pour nous aller dans Bundesliga pour nous dire que qui a joué 10e journée pendant le week-end ça. Il y a Bayern de Munich qui était sans pitié pour Fribourg, il passé Lyon Manita donc 5-0. Serge Gnabry buteur, il y a Eric Choupo-Moting, Leroy Sané qui est blessé, donc il peut rater au moins 3 semaines de compétition. Il y a Sadio Mané également qui est buteur, sans ne pas oublier l'Autrichien Marcel Sabitzer. Il y a Union Berlin qui est actuel leader championnat ça, il prend mesure Dortmund 2-0 avec 2 goals de Yannick Aberer qui était double buteur. Et puis il y a toujours dans la même occasion 10e journée ça, il y a RB Leipzig qui gagné Hertha Berlin 3-2. Et puis, nous sommes capables de dire, encore une fois, gagner équipe Bayer Leverkusen qui chutait lourdement contre Eintracht Francfort. Donc, un Bayer Leverkusen qui est entraîné par Xabi Alonso, ancien joueur du Real, du Bayern et de Liverpool et de club espagnol là. Donc, nous connaissons qu'elle était formée dans Real Sociedad, justement. Donc, c'est ancien joueur de la Real Sociedad. Donc, il chutait lourdement contre Eintracht Francfort 5-1.
Union Berlin gagne 23 points, Bayern gagne 19 en deuxième position, Fribourg 3e à 18, à 17 points nous joignent Offenheim qui est 4e, Eintracht Francfort 5e à 17 points, Dortmund 8e à 16 points. Füllkrug, donc d'abord Bayer Leverkusen 16e à 8 points, donc premier donc lycée barragiste pour le moment et nous capable dire Schalke 04 17e à 6 points et puis VfL Bochum yo même yo en 18e position à 4 points. Dans le classement buteur, l'a dominé par Füllkrug qui dans Werder de Brême a 8 goals, qui Marcus Thuram et Christopher Nkunku qui a 7 respectivement joueurs Borussia Mönchengladbach et joueurs RB Leipzig. Panel des sports. C'est à italienne pour nous dire que c'était 10e journée qui t'a joué. Gagné Inter de Milan qui lui-même a fait tomber Salernitana 2-0 grâce à Lautaro Martinez et Nicolo Barella. Et puis nous capable de dire Hellas Vérone qui lui-même chuté contre équipe Milan AC 1-2. C'est Veloso qui était marqué contre son camp et Sandro Tonali qui était permettre que Milan AC gagne après égalisation de Corail Gunther pour Hellas Vérone. Équipe Napoli qui fait chuter Bologne 3-2. Juan Jesus qui a ouvert score et on dit alors égalisé après un goal de Joshua Zirkzee. Et pour l'équipe Bologne, il y a Ervin Chorky Lozano qui fait goal également. Et Victor Osimhen qui était également buteur pour l'équipe Partenopei. Et puis, gagné Lazio qui fait 0-0 avec Udinese dans la même journée. Ça, il y a Torino qui chutait dans le derby turinois contre Juventus de Turin 0-1 grâce à un goal qui était marqué par Dusan Vlahovic. Napoli gagne 26 points. Dans le classement ça, comme leader, Atalanta Bergame gagne 24, Milan AC 3e avec 23 points, AS Roma 4e 22, à 21 points nous joignent Lazio de Rome, Inter 7e avec 18 points et Juventus 8e avec 16 points. Dans le bas du classement, nous joignons 18e position Hellas Vérone avec 5 points, Cremonese 4 points 19e et Sampdoria de Gênes, bon dernier, il ferme match ça avec seulement 3 points, il en 20e position. Et Arnautovic, Bologne a 6 goals, il y a 3 joueurs à 6 goals, Dusan Vlahovic, Juventus de Turin et Ciro Immobile également a 6 réalisations dans le classement Capocannoniere en Italie. Dans la Premier League qui lui-même a joué 11e journée pendant le week-end ça, gagné équipe Tottenham qui fait chuter Everton 2-0 grâce à Hurricane Ouragan sur penalty 59e et puis grâce à un autre goal qui était marqué par le Danois Pierre-Emile Objeg 86e minute, donc fait couler Everton de Frank Lampard 2-0. Gagné dans la même journée ça, Chelsea qui a gagné Aston Villa dans Villa Park là 2-0. Chelsea était en déplacement grâce à 2 buts marqués par Mason Mount. Arsenal solide leader. Arsenal gagné Leeds United en déplacement également et par 1-0. Match Arsenal Leeds là te font camper pendant 40 minutes s'il vous plaît pour raison électricité. Donc stade là on dit alors pas de gagner communication entre équipe VAR là et arbitre central là, donc ils étaient obligés font camper match là pendant 40 minutes le temps que problème ça lui-même était résoudre et après match ça fin reprendre Bukayo Saka dans 35e minute de jeu après permettre que Arsenal gagne Leeds 1-0. Donc vraiment c'est pour nous comprendre. Et puis Manchester United fait 0-0 contre Newcastle. Dans le Barou, comment classement ça lui-même lié. Et puis match choc journée ça, Liverpool fait que Manchester City connaît première défaite pour saison ça grâce à un but de Mo Salah dans 76e minute de jeu suite à une passe décisive de Alisson Becker pour Mo Salah. On coup franc, Alisson Becker récupère donc capte ballon et illico lui fait yon. Donc on dit alors lui fait une passe décisive de plus de 50 mètres pour Mo Salah qui lui-même bat de vitesse Joao Cancelo et a marqué goal ça face à
goalkeeper brésilien Ederson Moraes. 27 points pour Arsenal qui est leader. Manchester City gagne 23 points. Il y a Tottenham qui est 3e à 23 points également. Chelsea 4e avec 19 points, 5e. Manchester United qui gagne lui-même 16 points. Puis il y a Liverpool qui est 8e avec 13 points au compteur. Qui est dit dans le bas classement, Southampton gagne 8 points, 18e, 19e Leicester City avec 5 points, puis gagner Nottingham Forest qui lui-même en 20e position avec seulement 5 points. Le cyborg norvégien gagne et top buteur là en Angleterre avec 15 goals. On a parlé de Haaland, Harry Kane gagne 9 réalisations et gagne Toney qui a joué dans Brentford, lui-même il a déjà marqué 8 goals pour l'équipe de Brentford dans la Premier League là. Panel des sports. En Espagne, c'était la 9e journée qui était surtout marquée par le Classico entre Real Madrid et FC Barcelone, le derby espagnol. Un match tant attendu, un match que fanatique football à travers le monde pas jamais voulu rater sous aucun prétexte parce que c'est un match vraiment important pour toutes les deux équipes. C'est un duel entre les Castillans et les Catalans, vraiment. Un match qui gagne pile saveur, un match qui est capable même prendre couleur politique, un match qui historiquement gagne vraiment beaucoup à dire. Et qui te n'a dire pour match ça, c'est quand même et 186e derby espagnol qui a joué entre Real Madrid et FC Barcelone. Donc, ou bien encore 186e Classico qui baille 74 victoires pour Barça, 35 matchs nuls, 77 victoires pour Real Madrid. Le gros total qui baille 97 victoires pour le Barça, 52 matchs nuls et 101 victoires pour les Castillans. Ça qui baille au total 252 rencontres entre deux clubs phares espagnols. Équipe FC Barcelone, les chuté contre Real Madrid 3 buts à 1. Vraiment, une victoire nette pour les merengues, pour les Castillans contre les Catalans, les Blaugrana et le Barça qui tombaient 3 goals à 1. Karim Benzema a ouvert score avant premier quart d'heure match ça dans 12e minute après une accélération vraiment de l'intouchable Vinicius Junior qui était battu de vitesse défense Barça qui était un peu trop avancé. Vinicius après on passe de Toni Kroos, les jeunes ballons et puis monsieur ça nous connaît le point de vitesse, il est capable de dire un peu à la Usain Bolt. Donc monsieur ça était la guerre à 100 000 à l'heure et était arrivé face à Ter Stegen, il essaye de mettre pointu dans le ballon, Ter Stegen jouait et Karim Benzema en bon renard des surfaces, monsieur ça mettait ballon dans camp, même si c'était une légère déviation là-dedans qui était un peu changé de trajectoire ballon, donc du coup c'était l'ouverture du score pour les merengues. Deuxième goal là arrivé et avec Federico Valverde qui mettait vraiment on frappe lourde après on passe de latéral gauche français et monsieur Mendy, Ferland Mendy qui était servi Federico Valverde qui a joué sur un nuage. Vraiment monsieur ça, un jeune footballeur uruguayen mais qui déjà a un peu d'importance aux yeux des fans du Real Madrid. Et en deuxième mi-temps, Ferran Torres a réduit l'écart là après une passe de Ansu Fati et Ferran Torres a joué un ballon au deuxième poteau, il mettait plat du pied gauche là, donc c'était du coup le 2-1. Fanatique Barça qui commençait à croire non possible égalisation, mais c'était bien compté, mal calculé parce que Rodrigo Goes a provoqué un penalty que Garcia Eric a lui-même et commettre penalty ça et ce même Rodrigo Goes prend le ballon après que VAR justement a validé penalty ça et Rodrigo Goes a permettre que Real Madrid creuse l'écart et du coup marquer un troisième goal qui bat la victoire
3-1. Et dans le même journée ça, il y a Atlético Madrid qui gagné Athletic Bilbao en déplacement dans San Mamés 1-0 grâce à El Principito Antoine Griezmann dans 47e minute. Gagné Séville également qui fait même score là contre Real Mallorca, une victoire au forceps. C'est Nemanja Gudelj qui était marqué unique goal victoire ça pour les Sévillans. Séville qui a entraîné par le fou furieux. On a parlé de Sampaoli qui de retour aux affaires dans Séville après départ dans Olympique de Marseille. Il était d'abord entraîneur Séville, il a entraîné Argentine et maintenant il est retourné dans l'équipe sévillane. Donc pour capable faire suite saison avec eux. On a également rappelé que Valence fait 2-2 contre Elche et puis gagné justement dans la même journée ça Espanyol de Barcelone qui gagnait Real Valladolid 1-0 et gagne Betis Séville qui prend mesure Almeria 3-1. Classement l'a dominé par Real Madrid pour qu'on ait des fêtes pour saison ça, 25 points pour Real Madrid, 22 pour Barça. Il y a Atlético Madrid qui troisième avec 19 points ex aequo avec la Real Sociedad 19 points, quatrième. Puis il y a Betis Séville également 5e avec 19 points au compteur. Dans le bas du classement, Almeria, le 18e place avec 7 points, Cadiz 19e 6, Elche bon dernier avec 3 points en 20e position. Et puis, le buteur polonais Robert Lewandowski, qui a 9 goals, Borja Iglesias Betis, qui a 7, même Jean avec San Martin, Mato, capitaine Espanyol de Barcelone, qui gagne lui-même 7 réalisations, après quand même 9 journées qui déjà disputées dans la Liga espagnole. Et là, c'est que on a presque tout dit. Effectivement. Donc David, tu as la parole. Panel des sports. Bon, je nous connais là. Et hier, c'était remise 66e Ballon d'Or pour 66e édition du Ballon d'Or. C'est Monissa qui était faite encore une fois du côté de Paris, au théâtre du Châtelet à Paris. Donc, on a un événement ça, c'est Monissa, les réunit en pile grosse tête, en pile grande star, en pile personnalité de football et en pile gros mot rencontré dans l'événement ça. Et encore une fois pour 66e édition, un pile grand joueur, un pile joueur qui marquait football là, qui était là, un pile président, un pile responsable, un pile dirigeant qui était là, qui dans football en quelque sorte. Et il faut nous dire que pour l'année 2022, il y a une nouvelle distinction que l'équipe vient avec les qui c'est Trophée Socrates 2022. Il faut nous dire que c'est groupe l'équipe associé avec organisation Peace and Sport et puis la famille Socrates. Ils vini, ils mettaient distinction ça sous pied et pour la première fois l'équipe et récompensé en mon année ça. Mais il faut nous dire que distinction Trophée Socrates, il récompensé un joueur professionnel, un joueur de football en activité pour engagement social que l'a fait, pour action caritative, pour projet de société que lui participe, soit que lui gagne. Alors là, c'est dans le contexte ça que vous venez avec Trophée Socrates. Et pour première édition, c'est Sadio Mané qui remporte. Sadio Mané qui prend Trophée Socrates, est distingué par ses projets sociétaux et ses actions caritatives. Pour première distinction ça, pour nouvelle distinction ça, c'est Sadio Mané qui récompensé le Sénégalais joueur qui a joué en Allemagne dans Bayern Munich. Eh bien, il était parlé il faut qu'on que moi quand côté me sorti, moi quand passer moi, m'a essayer faire ça me capable pour me continuer aider monde qui bon côté. Sadio Mané qui récompensé pour première distinction Socrates, Trophée Socrates. Sadio Mané qui est considéré comme un footballeur de grand cœur. Il y a plein de monde qui était capable le tour comme Marcus Rashford, etc. Mais pour première distinction, c'est Sadio Mané qui prend l'année ça Trophée Socrates. Jean Zoula, tout fait ça, c'est groupe l'équipe, organisation Peace and Sport et la famille Socrates
qui mettaient ensemble pour y remettre distinction ça, et distinction ça les récompenser engagement social d'un footballeur professionnel. Toujours dans la 66e édition du Ballon d'Or 2022, l'autre distinction qui a été baille dans la cérémonie ça, Trophée Copa. Trophée Copa 2022, c'est un trophée qui récompensait plus bon jeune joueur pour année. Eh bien, en 2018, il était venu avec distinction ça. C'est Mbappé qui était pendant en 2018. Mathis Dela était pendant en 2019. En 2020, pas de gagné cérémonie. En 2021, c'est Pedri qui était remporté lui. Et pour 2022, c'est coéquipier lui et compatriote lui, Gavi. Gavi, 18 ans, qui c'est un Espagnol, qui c'est un joueur du Football Club Barcelone. Eh bien, lui remporté trophée ça. Gavi, c'est 47 matchs avec Football Club Barcelone, 2 goals, 6 passes. L'Espagne, c'est déjà 12 matchs avec la sélection espagnole de football. La Roja, c'est un goal. Eh bien, Gavi, il a estimé que c'est lui qui était plus bon pour l'âge. C'était meilleur jeune footballeur pour l'année 2022. Eh bien, c'est Gavi qui remportait les succès de Pedri. Et Gavi, il prend les devant 2 joueurs Dortmund, qui c'est Ademi et puis Jude Bellingham. Tous les deux monsieur ça qui a vu dans l'équipe Borussia Dortmund là. Et bien c'est Gavi qui a remporté Trophée Copa qui récompensait meilleur jeune footballeur pour l'année 2022. Voilà, c'est comme ça a été présenté dans la distinction ça qui c'est Trophée Copa, c'est 4e qui au bail. En 2018, c'était Kylian Mbappé, Delight en 2019 et puis Pedri en 2021. L'autre distinction qui était gagnée, c'était Ballon d'Or féminin. Ballon d'Or féminin qui récompensait meilleure joueuse de football pour l'année 2022. Eh bien, Alexia Putellas, qui c'est un Espagnol, capitaine, joueuse du Football Club Barcelone, eh bien, lui succédé à propre tête, puisque c'est Putellas qui était remporté en 2021. Et année ça encore, il remporté lui. Et il fait doubler, alors il fait back to back là. Alex Putellas, malheureusement, qui pas de permettre Barcelone à remporter Ligue des Champions. Il était tombé en finale contre l'équipe lyonnaise 4 goals à 1. Mais il était très important pour le Football Club Barcelone, surtout en Liga et en Coupe d'Espagne. Jean-Odin en Coupe de la Reine, il te permettait Barça à prendre un championnat et Coupe là, il a fait doubler. Mais malheureusement, il était finaliste en Ligue des Champions féminine. Alexia Putellas, pour le moment, qui blessé dans le genou, qui était raté Coupe d'Europe qui s'est faite en été. Eh bien, Alexia, pour belle performance qu'il était gagné et pour ça le permet et Barcelone réaliser pendant l'année 2022, pendant la saison 2021-2022. Et bien tout ça va permettre de remporter Ballon d'Or 2022. Il fait un back-to-back. Il était pris en 2021 et il prend en 2022. Bravo avec Alex Putellas, l'Espagnol. Tu as gagné un trophée Yachin, trophée Yachin, donc on a trophée ça, les potés non goalkeeper Lev Yachin, qui c'était goalkeeper URSS. Et jusqu'à date, c'est unique goalkeeper qui arrivé prendre Ballon d'Or. Et même si il y a des gens qui estimé qu'en 2006, Buffon te mérité lui, en 2014, Manu Neuer te mérité lui. Mais jusqu'à date, c'est un seul gardien qui prend Ballon d'Or France Football, qui c'est Lev Yachin. Eh bien, trophée ça, qui est le trophée Yachin, il récompensé puis bon gardien qui gagne son saison. Assez souvent, il y a toujours plein parce que Jean mon football là, viré là, Jean regarde des critères pour un joueur pour Ballon d'Or, il vient paraître plus compliqué de jour en jour pour un gardien de but pour Ballon d'Or là. C'est peut-être ça qui passe dans la tête et membre journal l'équipe. Il vient avec un trophée trophée Yachin et c'est troisième qui est au tabac puisque trophée ça il était venu avec lui en 2019 côté que Alisson Becker était pris lui et qui tapé champion avec équipe Liverpool là. Et en 2021 puisque en 2020 pas de gain, en 2021 il était balayé avec Gianluigi Donnarumma
Donnarumma qui était pris Coupe d'Europe là avec l'Italie et puis qui était fini meilleur joueur Euro ça. Et bien pour l'année 2022, c'est Thibaut Courtois qui a remporté, pas de surprise puisque Thibaut Courtois c'est meilleur gardien qui gagne dans un moment ça là. Thibaut Courtois était très important, très décisif et sous résultat équipe Real Madrid pour saison 2021-2022. C'est vrai que Karim Benzema a fait goal Karim Benzema qui t'a fini action yo. Mais Thibaut Courtois il était tant couillon mur de Berlin en bas équipe Real Madrid là et surtout en finale côté que t'as battu Liverpool 1-0. Dans le match, ça, Thibaut Courtois a fait 9 arrêts décisifs. Là, on va les 2 arrêts décisifs. C'est Boule qui prend l'entrée dans le camp. C'est Boule qui a pris direction camp. Alors là, Thibaut Courtois a fait 9 arrêts dans le compte ça pour permettre Real Madrid champion sur Liverpool. J'aime dire, c'est vrai que quand Benzema était très décisif avec goal qu'il a fait, participation dans le jeu, mais Thibaut Courtois était toujours important pour Real Madrid pour empêcher Real Madrid de prendre goal. Thibaut Courtois, logiquement, il finit meilleur goalkeeper pour l'année 2022. Il prend trophée Yachina. Il devancé Alisson Becker, Liverpool, Yacine Bounou, FC Séville, Ederson, Brésilien, Liverpool, et puis Hugo Lloris qui a joué dans Tottenham. McMahon finit 6e. Et bien, il succédé Gianluigi Donnarumma qui était en 2021. Et là, les mêmes, ils prennent en 2022. Thibaut Courtois qui prend le championnat d'Espagne, qui prend Ligue des Champions, qui prend Super Coupe d'Europe avec Real Madrid. Il joue 52 matchs. Et il prend 46 goals. Entendez ça. Il joue 52 matchs. Il prend 46 goals. C'est moins que 1 goal par match que Thibaut Courtois prend pendant la saison 2021-2022. Et puis, dans 52 matchs que il joué pour saison 1, 22 clean sheets. Ça veut dire que gagné 22 matchs que le pas prend goal dans 52 matchs que il joué. Ça veut dire que Thibaut Courtois dans 52 matchs que il joue pour saison 2021-2022, il prend goal dans 30. Il y a 22 matchs que il pas prend goal. Thibaut Courtois qui était extraordinaire, qui était impeccable. Thibaut Courtois qui était vraiment extraordinaire pour l'équipe Real Madrid là, qui te permet Real Madrid de façon parler et de Real Madrid prendre Ligue des Champions, prendre championnat, prendre Super Coupe et peut-être pour d'autres distinctions parce qu'il y a une Super Coupe d'Espagne là qui a pris tant yo et puis il y a une Coupe du Monde des clubs qui a pris tant yo et puis pour nouvelle saison là encore une fois Ligue des Champions, championnat, Coupe d'Espagne, probablement Thibaut Courtois est capable de continuer son même lancer ça avec même performance et surtout aller de Belgique en Coupe du Monde pour 2022 à là Thibaut Courtois qui était extraordinaire en bacage Real Madrid. Trophée Gerd Müller. Ce trophée qui récompense joueur qui marque plus goal dans football là, dans saison football là. Robert Lewandowski, il prend deuxième là, il fait doublé, il fait back to back là parce que première là c'était en 2021, c'est lui qui était pris. Surtout côté que il était marqué saison 2020-2021 avec un record. Gerd Müller, il était battu 41 goals. Le record là c'était 40 et lui-même il était fini saison ça à 41 goals, ça qui permet il était fini avec distinction ça n'a même plus de goals qu'il était fait en coupe et en Ligue des Champions. Et bien pour deuxième distinction, c'est lui-même encore une fois qui remporte. Il était joué 46 matchs, il marqué 50 goals. 50 goals pour Robert Lewandowski, 35 en Bundesliga et 13 en Ligue des Champions pour saison 2021-2022. Probablement, si trophée ça a été grand temps là, peut-être en 5-6 ans de cela, encore une fois, c'est lui qui t'a proposé tout. Parce que Robert là était sous 5 ou 6 saisons, côté que c'est lui qui a fini à plus de goals dans le joueur de football là. Et trophée Gerd Müller année ça pour année 2022 c'est Robert Lewandowski qui prend, il fait back to back, surtout il était fait 50 goals en 46 matchs pour saison 2021-2022, 35 goals en Bundesliga et 13 goals
et en Ligue des Champions, sans compter goal que il fait dans Super Coupe, dans Coupe d'Allemagne, etc. Robert Lewandowski, peut-être qui capable de prendre ballon d'or là, peut-être chance là passer pour le prendre ballon d'or là, mais il avait se contenter là avec trophée Gerd Müller, trophée qui permettent ou prendre grâce à quantité de goals que au marqué sous une saison football. Voilà, c'est comme ça t'est avec distinction individuelle ça qui se trophée Gerd Müller. Et puis, gros moment, Jefferson, c'était Ballon d'Or 2022, bon côté, messieurs. Faut qu'on dise que depuis la saison t'a fini, depuis avril, mai, nous avons un pressentiment que quand même Benzema va le Ballon d'Or. Et surtout, il y a le concrétisé dans la finale Ligue des Champions côté que les champions. C'est vrai que le bat but en finale là, côté que tu as battu Liverpool 1-0 grâce à Vinicius. Eh bien, Benzema était très important pour Real Madrid, ni en championnat, ni en Ligue des Champions, et surtout dans la deuxième tour Ligue des Champions. Parce que assez souvent, Real Madrid était toujours dos au mur contre Paris Saint-Germain. Benzema qualifié équipe là en 8e. En quart de finale, Benzema éliminé Chelsea. En demi-finale, il bat Manchester City. Et il me dit, il bat Manchester City, son façon de parler, c'est pour montrer que j'en étais pesé lourd sur résultat équipe Real Madrid. Il était pesé lourd sur décision finale dans le score Real Madrid. Et non seulement il t'a fait goal, il t'a bien joué, il t'a participé dans le jeu de Real Madrid. Il ne s'est pas seulement campé devant tant de ballons, mais il était assez de capacité pour participer dans la construction, jouer dans l'élaboration, jouer Real Madrid dans l'attaque qu'il a créé. Karim Benzema, logiquement, il prend Ballon d'Or 2022. Dernière fois que la France a Ballon d'Or, c'était en 1998 avec Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, le gars de 98, 2008, 2018, 2022, 24 ans que la France s'est pas bail Ballon d'Or. Et Karim Benzema permet la France en 5e français dans la liste Ballon d'Or. Donc on est pour les Français qui prend Ballon d'Or, c'était Raymond Kopa. Deuxième Français qui prend Ballon d'Or, c'était Platini. Platini te prend 3 fois lui-même. Et puis troisième Français qui prend Ballon d'Or, c'était Jean-Pierre Papin, Marseille. Et puis Zinedine Zidane, tu vas le prendre en 98. Tu as une possibilité pour te faire, pour te prendre lui en 2000, mais il te bail Figoli. Bon, jusqu'à date, tu estimé que Zidane pour caractère pour mauvais gestes qu'il t'a fait. Et à cette époque, qui te cause d'expulser en termes d'image, je n'ai pas de bail Zidane Ballon d'Or 2001. Zidane qui t'a remporté Euro en 2000 à cette époque, et Benzema qui prend Ballon d'Or là, il est venu 5e français qui baille la France un Ballon d'Or. Et nous connaissons la France, son pays qui est très sensible pour petit yo. Nous mettons à attendre que semaine ça, c'est pas un pile coup de pluie, un pile français pour le parler dans une la France. Karim Benzema, il prend Liga avec Real Madrid, il prend Ligue des Champions avec Real Madrid, il finit meilleur buteur championnat d'Espagne, il finit meilleur buteur Ligue des Champions, il prend super coupe et d'Europe là, vraiment Benzema était extraordinaire, Benzema était stratosphérique. Et Benzema était vraiment son nuage. Il était très important, il était décisif sur le résultat Real Madrid. C'est un plus gros Ballon d'Or, selon moi-même, qui gagnait dans l'histoire de distinction ça. Messi prend de grands Ballons d'Or tout. Par exemple, en 2009, c'était un gros Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo, c'était un gros Ballon d'Or. Le prend Ligue des Champions sur Chelsea. Et en quelque sorte, le bat et Atlético Madrid en finale. Cristiano, c'était un gros Ballon d'Or. Et ça, Karim Benzema, c'est un gros Ballon d'Or. Côté que il prend devant Sadio Mané qui finit en 2e position. Et Kevin De Bruyne qui finit en 3e position. Lewandowski, malheureusement,
qui finit en 4e position. Peut-être chance Lewandowski passer dans la carrière pour le ballon d'or. Sauf s'il t'a fait un gros exploit avec Football Club Barcelone saison ça. Et peut-être à le planer sur Coupe du Monde là avec Pologne. Mais c'est du bail qui pas trop de chance avec Pologne. Pour t'avoir Coupe du Monde. Barça n'a pas lié là, ne pas connaître c'est la fin comeback. Dans la deuxième partie de saison là, qualifié pour les 8e de finale. Probablement, chance Robert Lewandowski passe pour le ballon d'or, puisque Robert était très critique envers dirigeant Bayern Munich, il estimait que qui t'a manqué Vanni pour te prendre ballon d'or. Et c'est peut-être ça qui est arrivé Ribéry tout. Et en 2013, peut-être ça qui est arrivé Manuel Neuer en 2014. Monsieur Bayern Munich, c'est de monsieur Elitioye, monsieur à costume, il a pas fait promotion pour monde pour ballon d'or. Et c'est peut-être ça qui cause Lewandowski te manqué jouer un coup de pouce côté responsable Bayern il fait le ballon d'or, il estimait que Bayern te manqué Vanni il te mérité ballon d'or. Voilà en quelque sorte Karim Benzema un gros ballon d'or, un bel ballon d'or, un ballon d'or logique mérité Karim Benzema et qui remercie tout entraîneur Lyon. Entraîneur qui passait dans le Real Madrid, il remercie entraîneur qui était entraîné dans Lyon, il remercie Jean-Michel Aulas qui est président Lyon qui t'a fait la confiance depuis dans l'école football Lyon, il prend promotion pour un grade pour arriver jusque là. Il remercie Zidane et Ronaldo Dalima que le pas jamais caché que Ronaldo c'est idole, c'est modèle et Ronaldo Dalima était dans salle là qui était très content il t'a des mots ça qui t'a sorti dans bouche Karim Benzema ballon d'or 2022 et là nous avons rendez-vous pour ballon d'or 2023 c'est en 2023 mais là Coupe du Monde là pour le peser très lourd. Merci David Sylvestre, merci tout le monde qui t'a suivi émission Panel des Sports aujourd'hui. C'est avec un peu de plaisir, un peu de cœur content, un peu de ferveur, un peu de dévouement que nous sommes là pour nous dépoter émission ça pour vous. Vraiment, ça t'a fait un peu de plaisir. Pas jamais oublier ça. Continuez, partagez, commentez, likez, abonnez à page Média Monde TV sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Bonsoir, merci Kenz, merci Wesner. Voilà, merci Jefferson Aldema, merci à Kenz, merci à Wesner, merci avec tous les amis qui ont toujours été fidèles avec Panel des Sports. On a bon rendez-vous pour une prochaine édition. Au revoir. Panel des Sports.